Hello Jean-Marc, Salut Florine, ça va? ça va bien et toi? Oui, aujourd'hui on Qu'est-ce va qui se passe? parler d'un sujet qui ne plaît pas à tout le monde, C'est-à-dire? surtout aux femmes. Ah La bon. cellulite. Ah, la cellulite. Problème de tout le monde. Explique-nous un peu les causes de la cellulite Jean-Marc, on veut en savoir plus, on ne comprend pas, on fait tout pour qu'elle parte, mais parfois elle est là, elle insiste, elle insiste. Alors dis-nous, quelles sont les causes de la cellulite? Alors, les causes de la cellulite peuvent être multiples. On a des causes hormonales, on a des causes par défaut de drainage lymphatique et on a les causes parce qu'on mange mal. Après aussi, on a les causes aussi un peu génétiques. Si maman et les sœurs et les tantes ont de la cellulite, généralement, on peut se former de la cellulite sans le vouloir. Mais voilà toutes les causes qui peuvent être à l'origine de ce problème-là. Très bien, alors on va revenir sur toutes les causes, mais par exemple, un défaut de drainage lymphatique. Quelle technique va être appropriée justement pour pallier à ça? Bien sûr. Un défaut de drainage lymphatique, c'est quoi? En fait, c'est que le corps a une lymphe qui circule en permanence tout au long de la journée. Un défaut de drainage lymphatique vient du fait que dans le corps, naturellement, on a de la lymphe qui circule en permanence. Et ce défaut de drainage lymphatique vient du fait que cette lymphe a du mal à circuler et donc du coup va s'accumuler dans les parties inférieures du corps et donc développer cette cellulite. Et donc du coup, le traitement consiste à venir aider l'élimination naturelle de cette lymphe avec une technique qui s'appelle le drainage lymphatique. Ce drainage lymphatique peut être fait de deux manières. Il peut être fait par le biais de bottes de drainage lymphatique ou par le biais d'un drainage manuel. Et après, le drainage manuel est un peu douloureux, fastidieux et tout ça. Et donc, du coup, on le remplace par une technique qui s'appelle le LPG. C'est de l'endermologie qui consiste à prendre cette lymphe et à venir améliorer sa circulation par des petits rouleaux qui vont progresser sur tout le corps pour aller déverser cette lymphe au niveau des ganglions lymphatiques. Très bien. Mais je sais que nous avons un dernier né aussi au cabinet qui s'appelle le sélicium. Et là, je voudrais vraiment que tu nous parles de cette technique qui est un peu révolutionnaire, puisqu'elle réunit pratiquement sur plusieurs niveaux le problème de la cellulite. Je t'écoute pour ça. Alors, le sélicium, c'est une technique qui associe l'ensemble de toutes les techniques. C'est un 4 en 1. On a du laser diode. Ce laser diode, en fait, c'est un laser qui va venir chauffer la cellulite de façon à ce qu'elle puisse s'éliminer plus facilement. C'est comme quand vous mettez un bloc de graisse sur une poêle, vous faites chauffer la poêle, la graisse va fondre. Ensuite, on va utiliser un palpé roulé mécanique, ce qui fait que cette graisse qui va fondre, on va l'éliminer, on va la faire partir de son site de manière à ce qu'elle passe dans la circulation. On va associer aussi des produits lipolytiques. C'est quoi lipolytique? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des principes actifs qui vont rentrer dans la cellulite aussi pour améliorer le drainage. C'est génial, on fait plein de choses pour améliorer le drainage et éliminer la graisse. Et en quatrième, on a des ondes de choc parce que parfois, on peut avoir des amas graisseux qui sont un petit peu compacts et donc du coup, l'onde de choc va les fragiliser et les aider aussi à leur élimination. Donc en fait, c'est la dernière technologie, c'est vraiment le tout en un et on l'utilise généralement en démarrage de séance de prise en charge de la cellulite. D'accord. Donc comment tu peux évaluer le nombre de séances qui vont être nécessaires en fait dans ce démarrage et où finalement après avoir bien désincrusté cette cellulite, garder un entretien aussi avec, comme tu l'as dit auparavant, du LPG ou de la pressothérapie, voilà, pour consolider en fait le fait d'avoir complètement éliminé cette cellulite. Alors, il n'y a pas de miracle. Ça veut dire qu'en fait, ces techniques-là, ce sont des techniques d'amorçage pour détruire la cellulite. Mais il faut obligatoirement faire de l'entretien derrière. Parce que si vous avez un désordre hormonal, le désordre hormonal, vous aurez toujours la ménopause, toutes ces choses-là qui favorisent la cellulite. Il n'y a que l'alimentation finalement sur lequel vous pouvez prendre le lead. Maintenant, ces techniques-là permettent d'amorcer, d'éliminer cette cellulite, mais si vous ne faites rien derrière, si vous n'entretenez pas, ça va revenir. Donc en fait, le protocole, c'est un protocole qui est basé, avec toutes les études, d'un démarrage de 6 séances. 1 à 2 par semaine, d'accord? Et ensuite, on peut passer à une technique un peu plus douce, qui est par exemple le LPG, le palpé roulé manuel ou quoi que ce soit, le drainage lymphatique, les bottes.
Donc voilà, 6 séances de démarrage et après on entretient derrière. Mais l'entretien, je répète, est très important. Non, on est bien d'accord, je remarque que c'est hyper important. De toute façon, nous aussi, au centre, avec mes collègues, on fait un énorme travail pour rediriger, et même toi, sur une nutritionniste, par exemple. Quand Exactement. une personne a des problèmes de surpoids ou même hormonal, en redirigeant vers un laboratoire pour faire éventuellement une prise de sang aussi pour voir effectivement s'il n'y a pas des désagréments hormonaux et ménopause. Donc, c'est une vraie prise en charge qu'on réalise ici au cabinet et qui permettent à la femme aussi de se sentir mieux et de ne pas être perdue. C'est important quand même de ne pas être perdue dans les soins. Voilà. Nous, on a une grande facilité, effectivement, de travailler à la fois avec les gens présents au sein du cabinet, mais on a beaucoup de correspondants. On a des super nutritionnistes, on a des endocrinologues, on bosse avec un laboratoire juste à côté, ce qui fait que on cherche pas à faire du short terme, juste on va essayer de trouver la solution pour l'été ou pour un événement. On essaye vraiment de prendre en charge dans la globalité de façon à ce que les résultats soient pérennes dans le temps. Et les meilleures réussites du cabinet, nous c'est 25 ans qu'on est ouvert, les meilleures réussites du cabinet, ce sont les gens qui ont compris la philosophie et la politique du cabinet et ont compris qu'il ne fallait pas faire trop de choses au démarrage. On démarre tranquillou, mais par contre après on entretient et c'est très important. Un autre sujet qui est important, c'est que parfois la graisse est localisée. Est-ce que tu as une technique aujourd'hui pour venir aussi à bout de cette graisse localisée qu'on a du mal à déstocker et qui finalement, avec les solutions, ne va pas arranger notre affaire? Voilà, c'est localisé. Une technique. Alors, on a une technique pour chaque indication au sein du cabinet. C'est pas ça qui manque. Pour les amas graisseux localisés, le ventre, les hommes, les hanches, les hommes, les femmes, culotte de cheval, le petit bidon aussi, on fait de la lipocriothérapie. Où en fait, la lipocriothérapie, on en parlera dans une vidéo un peu plus détaillée, mais la lipocriothérapie est basée sur le système de la réduction des amas graisseux par le froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des appareils qu'on va mettre par exemple sur un ventre. Ça va faire descendre la température de la graisse à moins 10 degrés. Et à moins 10 degrés, les cellules graisseuses ne supportent pas cette température et donc du coup vont s'autodétruire. Donc ce sont des séances qui durent d'1 heure par zone et grâce à ça, on va pouvoir vraiment cibler de manière très précise l'amas graisseux disgracieux. Donc comme je disais, ça peut être un ventre, des hanches, des culottes de cheval, des poignées d'amour, les bras, toutes ces zones-là que mesdames et messieurs, parce que nous aussi on est concernés par la chose, ne supportons pas. Et du coup, ça c'est un vrai booster, à la fois mécanique, mais à la fois psychologique. Parce que vous dites, j'ai fait la lipocriothérapie, c'est pas pour derrière aller manger du chocolat. D'ailleurs, je dis à mes patientes que souvent, je leur mets des détecteurs de sucre dans le ventre et ça sonne dès qu'elles mangent trop de sucre. Mais c'est vrai, ça veut dire que c'est comme avec la cellulite. Il ne faut pas faire du court terme. Dès qu'on fait quelque chose, on le fait pour du long terme. Bon, tu as tout dit. On reviendra quand même dans une prochaine vidéo sur la lipocriothérapie. Je pense que ça a vraiment son importance de bien expliquer le phénomène de la lipocriothérapie sur le corps. Néanmoins, pour terminer cette vidéo, Jean-Marc, je voudrais quand même qu'on parle aussi de l'entretien à la maison et ça a son importance. Bien boire, effectivement, faire attention à l'alimentation, tu viens de le dire, mais aussi sur le relâchement, de pouvoir utiliser une crème au quotidien et ça c'est ma partie, je peux être à la disposition de nos patientes après pour parler d'un lait corporel qui va venir raffermir, retenser les tissus et pouvoir gérer un tout petit peu le relâchement cutané de la peau. Exactement. Je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Partagez et faites attention, il ne faut pas faire des bêtises. Promis. Allez, à très vite. Au revoir.